Est-ce que mon écran est visible? Dites-moi. Oui, madame. Très bien. Alors, donc, bon, concernant donc le module système d'information, donc on a vu certains aspects en cours, d'accord? Qui peut me rappeler ce qu'on a vu brièvement? Les aspects qu'on a évoqués en cours. Alors, bon, là, il y a juste un petit souci. Je crois qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'intégrer la séance. Donc, je vais les accepter. Alors, dites-moi, qui se souvient de ce qu'on a vu pendant le cours? Quels sont les concepts qu'on a abordés? Allez, brièvement. Qu'est-ce que vous avez retenu du cours? Dites-moi. Vous m'entendez? Dites oui. Alors, la personne qui a répondu, oui. Donc, mademoiselle Sonia, donc dites-moi, qu'est-ce que vous avez retenu du cours? Quels sont les points qu'on a abordés? Bonjour, madame. Pardon? Bonjour, je vous ai dit bonjour. Oui, bonjour. Comment on passe d'une donnée brute à l'information, les étapes? Oui. Oui, donc on a vu les concepts, donc on a vu la différence entre tout ce qui est données, information, et le troisième concept, c'est? Les sous-systèmes. Non, le troisième concept en relation. Donc, on avait dit qu'on avait des données. Ces données qui étaient à l'état brut devaient passer donc par des transformations, entre autres, et tout, pour pouvoir, donc elles allaient être organisées pour justement créer de l'information. D'accord? Donc, on avait donné des exemples. Si je prends les informations en relation avec les étudiants, les enseignants ou des clients, des produits, des fournisseurs. Voilà, donc il y a mademoiselle Imen qui écrit donc connaissance, effectivement. Donc on a vu aussi le concept de connaissance. Donc comment est-ce qu'on va avoir? On va créer de la connaissance, on va établir des liens, par exemple, entre les différentes informations qu'on a. Donc là, on a vu effectivement la différence entre ces trois concepts. Donc je lis plus haut. Donc Anis Chir qui dit donc l'environnement de l'entreprise. Donc oui, on a bien et belle dit, très bien Anis, on a dit que l'entreprise avait un environnement. D'accord, on verra d'ailleurs plus en détail parce qu'il y a des niveaux par rapport à l'environnement de l'entreprise. Donc l'entreprise a un environnement. Qu'est-ce que l'environnement de façon générale de l'entreprise? C'est quoi? C'est le client, madame. C'est tout ce qui est dehors de l'entreprise. Très bien, dans tout ce qui est en dehors de l'entreprise. Donc on a par exemple le client. Est-ce que le client est le seul élément faisant partie de l'environnement de l'entreprise? Non, par exemple, c'est l'État. Il y en a plusieurs choses. Très bien, donc donc c'est tout. Les fournisseurs. Très bien, mademoiselle. Donc là, on a les fournisseurs font également partie de l'environnement de l'entreprise. Donc c'est tous les éléments qui sont extérieurs à l'entreprise, mais avec lesquels il y aura de l'interaction. D'accord? Il y aura un échange. Donc, il dit interaction, dit que ça va générer de l'information, entre autres. D'accord? Ou peut-être ça va mener à modifier de l'information. Donc, je lis encore donc les données de transmission de l'information SD et SO. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une vue systémique. C'est-à-dire qu'on voit notre entreprise, vu que toute entreprise, en fait, est une organisation. Qui dit organisation, dit qu'en fait, on va avoir une vue systémique, entre autres. Donc, on va voir qu'il y a également, on va découvrir d'autres vues par les exemples de TD, les exercices de TD, qu'on va expliquer plus en détail. Donc, la vue systémique, donc comme je lis, donc vous m'avez écrit donc SD, SO, SI. Que signifie chacun d'entre eux? Dites-moi. C'est les sous-systèmes, madame. Oui, donc c'est ce qu'on appelle la vue systémique. Donc les trois sous-systèmes, oui. Oui, il existe, madame, le système décisionnel,
le système d'information et le système opérant. Très Le bien. système, Oui. le système décisionnel qui importe des décisions qui l'envoie les systèmes opérants. Alors Après, là, quand on a l'envoie. des Après, décisions il qui sont existe. transmises, pardon, je vous coupe, hein. Quand on a Oui, des madame. décisions qui sont transmises ou de l'information qui est transmise à partir du système décisionnel vers le système opérant, les informations transitent par quel sous-système? Le système d'information. Parfait. Donc, d'accord, il ne faut pas oublier que tout. Donc, en fait, c'est certes, on a des décisions qui vont émaner du haut vers le bas, mais il faut garder en tête que le système d'information reste au centre de ces échanges-là. C'est-à-dire que Oui, tout. c'est l'intermédiaire, madame. Voilà, très bien. C'est notre intermédiaire. D'ailleurs, on parle de quoi concernant l'information? On parle de, qu'est-ce qu'on a employé comme terme? On avait fait cet exemple, si vous vous rappelez, en classe, en amphi, avant de passer à l'exercice que je vous ai donné. On avait fait un exemple. Un exemple de quoi? D'échange entre étoiles sous-système. Comment est-ce qu'on avait qualifié cela? C'est un flux. Flux. Voilà, le flux de quoi? Le flux d'informations. C'est-à-dire qu'il y a un flux d'informations. Vous vous rappelez, on avait donné un exemple de flux d'informations émanant d'une commande qui est émise. Donc, quand j'ai une commande, quand j'ai un client, par exemple, qui se présente au sein de mon entreprise, avec quel sous-système il va directement interagir? Est-ce que c'est le SI, le SO ou le SP? J'ai un client qui se présente au sein d'une entreprise. On avait vu, par exemple, une agence de voyage. Avec quel sous-système il va directement interagir? Donc, très bien, je vois. Voilà, très bien. J'ai lu aussi, donc, Kratos, Rosé. Bon, vos pseudos, ne me donne pas d'indication sur vos noms. Donc, bon. Alors, il y a Minou Rosseno qui dit SO, d'autres vos camarades SO. Donc, effectivement, c'est directement avec le système opérant. D'accord? Donc, à partir d'une simple commande, par exemple, qui émane du système, une simple demande, une simple commande qui émane du client vers le système opérant, on va avoir de l'information qui sera générée et qui va, donc on parle d'un flux d'informations qui va circuler dans tout le système. Donc, à partir du système opérant, il y a, on avait dit, des informations qui émanent de qui? Qui émanent, si vous vous rappelez, des informations qu'on avait vu cet exemple-là. Bon, je vais le mettre, c'est l'exemple pour lequel on s'était arrêté. D'accord? Donc, on a dit, quand on allait avoir, du coup, une commande client qui arrive au SO, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple, comme flux d'informations qui émane du système décisionnel vers le SI et qui est en relation avec cette commande? Est-ce que vous vous rappelez? Prix de vente, madame. Très bien. Donc, entre autres, le prix. Voilà, c'est un exemple d'information qui émane, qui est décidée du coup, comme vous l'avez dit, par système de pilotage. On a dit le système de pilotage va faire quoi? Va prendre les décisions importantes. C'est le terme pilotage car il va piloter l'entreprise. D'accord? Ensuite, si on doit passer du coup d'informations, flux d'informations sur le SI, est-ce que la facture va être un flux d'informations qui va s'échanger entre le SI et le SO? Non, entre le SP et le SO. La facture, on la remet à qui? C'est le flux de sortie, client. madame. Excellent, c'est le flux de sortie. Alors, tout comme on a ici une commande client qui est en entrée, on va avoir à un moment donné une sortie du système. D'accord? Parce que la facture, elle est remise à qui? Elle est remise au client. Mais certes, je vais devoir, qu'est-ce qu'on a dit? Garder trace. Parce que n'oubliez pas, ici, en fait, on va garder trace de toute information. C'est-à-dire que certes, les informations en relation avec la facture et tout, parce qu'il se peut que le lendemain ou qu'une semaine plus tard, s'il y a par exemple dans cette commande, s'il y a par exemple une garantie de marche, le client va faire quoi? Va se présenter de nouveau, d'accord, au niveau de mon entreprise par exemple, et me dire voilà, il y a un souci avec ce que vous m'avez vendu.
D'accord? Donc, du coup, qu'est-ce qui va prouver qu'il y a bien et bien eu un échange? Qu'est-ce qui va prouver qu'il y a bien et bien eu un échange entre les deux? D'accord? Donc là, on va garder trace. Donc, entre le SI et le SO, on va préparer la commande. Ce n'est pas la facture, mais c'est la préparation de la commande. D'accord? En utilisant entre autres le prix, etc. et tout. Donc, c'est un échange du coup entre le SI et le SO. Et la sortie, comme vous l'avez dit, donc ça sera la facture. D'accord? C'est un flux d'informations. Du coup, sur la base de cette transaction-là, donc on aura une sortie de stock. D'accord? Donc, il faudra mettre à jour le stock. Donc, le SI, qu'est-ce qu'il va posséder à son niveau quand on parle de système d'information? Où sont stockées toutes ces données? Au niveau d'une Base de données. Base de données. Très bien. Donc, quand on dit système d'information, c'est qu'on va stocker. Est-ce que le système d'information va se charger uniquement de stocker l'information? De mettre à jour la base. Non. Eh bien, on va stocker, on va mettre à jour, on va collecter aussi de nouvelles informations. D'accord? Avant de pouvoir stocker, il faut les collecter, ces informations. Donc, une fois que c'est stocké, est-ce qu'on oublie, on stocke et on oublie? Ce qu'on doit faire, on doit... Diffuser. Parfait, excellent. On doit diffuser l'information. Donc, quand l'information est diffusée, d'accord, ça peut servir à quoi, entre autres, cette information? Donc, certes, ici, par exemple, ça a servi à préparer une commande pour y inscrire le prix qui a été décidé plus haut et tout. Mais si on veut voir un exemple ici, donc, à quoi va servir donc, du coup, les informations, par exemple, relatives à cette commande ou à l'ensemble des commandes de façon générale. Entre le SI et le SP, qu'est-ce que je peux avoir? On en avait parlé. On peut faire quoi? Que peut faire le système de pilotage sur la base de ce flux d'informations? Qu'est-ce qu'il peut faire? Refaire le stock, une décision pour racheter la cargaison. Voilà, donc pour décider, il y a le mot décision. Parfait, mademoiselle, c'est le mot que j'attendais. Donc là, il y aura une décision qui peut être prise, une ou plusieurs décisions qui seront prises en fonction de l'ensemble de ces informations-là. D'accord? Donc le système de pilotage, par exemple, peut se baser sur des statistiques de vente pour décider, comme vous l'avez dit, de racheter ou pas, de changer de produit, par exemple, si c'est une entreprise qui vend un certain type de produit. OK? Donc là, c'est un exemple de flux d'informations et ça résume donc les 3 sous-systèmes, d'accord, qu'on a abordés en cours. Très bien. Je crois que j'ai eu une notification. Ouais, c'est ça le souci. Oui. Madame, Oui. par contre, j'ai une question sur le système opérant. Oui, Sonia, allez-y. Système d'information. Vous avez dit que c'est qui prépare la commande. Pardon? C'est le système d'information qui prépare la commande. Alors, bonne question. Est-ce que c'est le système d'information qui prépare la commande? Qui peut répondre à votre camarade? Non, madame. Pourquoi non? C'est le système de pilotage, madame. Information, il stocke, il donne à quel bord. Très bien. Donc là, en fait, ne confondez pas. Le système opérant, il y a quoi? Il y a le terme opérant. Qui dit opérant dit exécutant. On est d'accord? La préparation d'une commande, en fait, est une exécution qui va se faire. Elle se faire par qui? Par le système opérant, d'accord? C'est le système opérant qui va effectuer cette préparation de commande. Mais, qu'est-ce qu'on a dit dans cet exemple-là? Que pour préparer une commande, le système opérant a besoin d'informations. D'où est-ce qu'il va récupérer ces informations? À partir du SI. Donc, entre autres, il va récupérer les informations en relation avec le prix du produit, sa disponibilité, la quantité qui reste en stock, etc. D'accord? Donc, en gros, est-ce que c'est le SI qui va préparer la commande? La réponse est non. Ce n'est pas le SI. Le SI va servir, d'accord, à préparer la commande. Qui prépare la commande? Ça se passe au niveau du système opérant. C'est lui qui va gérer les commandes, la gestion de stock, etc. Est-ce que c'est clair, mademoiselle, qui a posé la question? Merci, madame.
Merci à vous. D'accord, donc là, on a vu du coup un exemple de flux d'informations. Donc là, très bien pour le rappel. Donc, on a vu l'ensemble de ces éléments-là, environnement et tout. Et je vous avais donné d'ailleurs des présentations à faire en imaginant vos propres entreprises. Bon, là, on revient à la partie TD après ce petit rappel. Alors, pour cette partie TD, j'ai prévu pour vous une petite mise en situation. D'accord? Donc, dans cette mise en situation, je vais vous demander, c'est quoi une foire? Est-ce que vous avez déjà entendu le terme foire? Je suppose que oui. C'est quoi une foire? Qu'est-ce qu'une foire? Vous avez déjà entendu parler de C'est un foire? marché, je crois, madame. Oui, il y a le mot marché. Donc, C'est un événement. événement. Quoi d'autre? Marché avec grande importance. Voilà, donc c'est ce qu'on dit. Donc là, du coup, je vais vous donner 3 propositions. Est-ce que c'est un centre commercial, une supérette ou un grand marché public? Donc bon, vous avez déjà donné la réponse, c'est Un grand marché. Grand marché public. très bien, c'est un grand marché public, d'accord? Donc effectivement, vous avez, donc j'ai entendu le mot événement. Hein, oui, donc qui dit événement dit qu'on va devoir organiser tout ça si on veut réaliser une foire, d'accord? Donc là, ici, on a un exemple de foire de la production algérienne à Alger, d'accord? Donc c'est un grand marché public où ici, c'est spécifique à toute la production algérienne. Mais qui dit foire, donc dit lieu. Donc en fait, et aussi période. Donc là, vous avez dit événement, comme tout événement. Donc en fait, ça a lieu à une certaine période. Est-ce que selon vous, donc, une foire a lieu tout au long de l'année, uniquement en été ou à des dates fixes? À des dates fixes. Date fixe. Très bien. Donc là, en fait, donc une foire, c'est un grand marché public qui va avoir lieu à des dates fixes et en lieu fixe. Donc en fait, c'est une grande manifestation commerciale et périodique. D'accord? Donc on peut dire voilà, donc effectivement, il faut préparer. J'ai entendu le mot événement. Hein, oui, ça reste un événement qu'on doit préparer, mais de façon générale, on va dire que c'est un grand marché public qui va se faire à un certain lieu. Bon, généralement, ça peut être le même lieu ou pas, et ça peut se faire à des dates fixes, à des périodes fixes. D'accord? Alors, bon, ici, quand on dit foire, donc vous m'avez dit grand marché public et tout, c'est qui va participer? Qui participe en fait à ce type d'événement? Qu'est-ce qu'on va avoir au sein d'une foire? Est-ce qu'on va avoir des madame, exposants? l'équipe هذوك اللي داو البرودوي للبيع. Alors, ceux qui يكسبوزاو ont للبيع madame. produit à la vente. Donc, en fait, on va avoir On a, Oui, on a les organisateurs de l'événement. très bien, oui. Donc, les organisateurs de l'événement et ceux qui vont devoir… Donc, à la base, c'est quoi le but? Donc, quand on organise une foire, donc il y a des organisateurs de cette foire. Donc, les personnes qui sont là-bas, elles sont là-bas pour… Acheter. Exposer les produits, madame. Très Présenter bien, le donc on va produit. avoir des exposants. On va avoir des exposants. Est-ce que selon vous, dans une foire, les exposants appartiennent à des secteurs d'activité diversifiés ou bien, à votre avis, ils appartiennent à un même secteur Diversifié. économique? Très Ah. bien. Diversifié. Très bien. Donc là, on va avoir des exposants qui appartiennent à des secteurs d'activité diversifiés. Est-ce qu'on peut avoir des types d'événements où en fait on va avoir des exposants qui appartiennent à un même secteur? Oui, madame. Oui. Tout dépend. Comment est-ce qu'on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? Essayez de penser à des événements. Donc là, vous avez l'exemple de 2 foires de production algérienne. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme… quel type d'événement peut contenir donc des exposants qui appartiennent en fait à un même secteur? Madame, comme la Comme foire ça, du livre. les acteurs. Très bien. Donc là, en fait, ce qu'on va avoir, donc spécifique, j'ai entendu le mot livre. Donc on parle plus de, par exemple, le salon du livre. D'accord? On parle de salon. Donc, en fait, vous pouvez avoir des événements qui peuvent sembler être similaires, mais ils vont avoir des différences. Entre autres, quand on parle de foire ou de salon, d'accord, les deux sont des événements qui vont s'organiser.
et qui vont contenir donc plusieurs exposants. Donc, quand on parle, par exemple, de salon, généralement, ça va appartenir à un même secteur. Quand on parle de foire, ça peut contenir des secteurs d'activité diverses. D'accord? Donc là, ces exposants-là, donc j'ai entendu organisateur, mais concrètement, ça peut être qui? Il y a quoi derrière, en fait? C'est qui ces exposants-là? C'est des... C'est des commerçants. Voilà, Des c'est des commerces. commerçants. Donc, qui dit commerçant, dit qu'il y a quoi? Il y a une entreprise. Organisation. Très Une bien. vente. Très bien, il y a une entreprise derrière, d'accord? Donc là, en fait, pour une entreprise, d'accord? Donc là, ces exposants sont des entreprises. Pour une entreprise, en fait, la foire, vous allez la considérer comment? Est-ce Un que vous allez marketing. la considérer comme une ressource, un outil marketing ou bien un système d'information? Alors, je Madame, viens genre de... une publicité. Donc, qui dit publicité, donc Un du coup, outil est-ce de que marketing. Un marketing. très bien, donc c'est un outil de marketing. Pourquoi est-ce qu'on l'emploie pas, on ne le considère pas comme une ressource? Quel est le lien qu'on peut avoir avec une ressource? Une ressource, on s'en inspire pour avoir des idées. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport aux ressources en cours? C'est quoi? Quel est l'ensemble des... Par exemple, quand on a une organisation où on a... Ressources financières, ressources humaines, ressources matérielles. C'est Ça ça? fait pas partie de l'environnement de... Parfait. Donc, ressources, en fait, c'est tout ce que je vais exploiter donc au sein de mon entreprise. Donc, je peux avoir, comme vous venez de dire, des ressources humaines, je peux avoir des ressources matérielles. Donc, on avait parlé notamment de hardware. Je peux avoir quoi d'autre comme type de ressources? Humaines, très Ressources bien. procédés, la gestion de commandes, la Voilà, on gestion peut avoir des d'approvisionnement. procédures. Oui, Parfait, oui. excellent. Oui, donc on a un ensemble de procédures donc, qui vont définir le métier. Donc, c'est comment est-ce que le métier est réalisé, la gestion de stock, entre autres. Très bien. Qu'est-ce qu'on a La vu aussi gestion comme des approvisionnements. Très bien. Donc, ça, c'est des exemples relatifs aux procédures concernant les ressources. D'accord? Donc, on a aussi, on a parlé La de gestion hardware. financière. La gestion Excellent. financière, c'est le budget. Oui. Qu'est-ce qu'on a aussi, donc, à part hardware, donc tout ce qui est ressources matérielles, on a quoi? Software, les Très logiciels. bien. On a du software. On peut avoir donc des logiciels qu'on peut considérer comme ressources au sein de notre entreprise. Qu'est-ce qu'il y en a aussi comme ressources? On a le but. Ressources humaines, c'est le système social, madame. Très bien. On a le système social, oui. Ressources humaines. Donc, ressources, on a dit matériel, logiciel, les procédures. Qu'est-ce qui manque aussi? Une entreprise a besoin de quoi? C'est tout ce dont elle a... Ça rentre dans le cadre de l'unité sociétale qui travaille. d'accord. Mais là, elle a besoin de quoi une entreprise? Vous voulez ouvrir votre entreprise, vous avez besoin de quoi? Un siège. Oui, donc un lieu et tout, oui. Donc le lieu, mais... Des clients qui achètent un produit. Et vous avez besoin de quoi à la base? En matière première, Finance. les commentaires. J'ai entendu finance. On a Oui. besoin de budget, Oui. effectivement. Oui. Excellent. On a besoin de budget. J'ai déjà dit, madame. Ah, je vous ai pas entendu, Anis. Je m'excuse. Si, oui, madame. Je vous ai pas Oui, entendu. Je m'excuse. Hein. Hmm. Donc, c'est très bien. On a besoin d'un fonds. Donc là, donc aussi, ça fait partie des ressources. Donc, du coup, vous m'avez bien dit, la foire, ce n'est pas une ressource. Ce n'est pas un système d'information. On vient de revoir la définition de système d'information. Système d'information, qui peut me rappeler, c'est quoi? Un système d'information va permettre de faire quoi? Le SI. Qu'est-ce qui permet? Il Madame, c'est collecte, l'intermédiaire il entre les systèmes décisionnels et les systèmes épargnants. Il permet, madame, De diffuser l'information. Très bien. Donc, Après, il va permettre donc, Et la stock. de Pour servir. Donc, circuler le flux d'informations. très bien, il fait circuler le flux d'informations. Il va permettre du coup, comme vous venez de dire, de stocker, de diffuser, de collecter l'information. D'accord? Donc c'est parfait. Et il va servir d'intermédiaire. Attendez, j'ai juste
Il y a des personnes qui se connectent. On va essayer de trouver une solution pour la prochaine séance par rapport à ça. D'accord? Donc, excellent. Donc là, on vient d'aborder du coup, comme on a dit, donc ce n'est pas un système du coup d'information, c'est un outil marketing. Donc, vous avez employé d'ailleurs le mot publicité. Donc là, mais qui dit, certes, c'est un outil marketing, mais on va quand même avoir un lien avec les ressources qu'on vient de citer. Quel est le lien qu'on va avoir? Donc voilà, je veux participer à une foire, par exemple. J'ai mon entreprise, je veux participer à une foire. Donc, je vais utiliser cet outil marketing. D'accord? Qui dit marketing, comme vous l'avez dit, je vais faire de la publicité. Mais j'aurai besoin de quoi? Est-ce que j'ai besoin de systèmes d'information ou de ressources pour le faire, pour participer? Oui. Le système de ressources, madame, pour Très diffuser bien. le produit, Très bien. Donc pour là, avoir en des fait, annonces. voilà. Donc là, je serai obligée, vous voyez, donc certes, la foire, ce n'est pas une ressource, mais j'ai besoin d'exploiter. C'est un outil marketing, mais j'ai besoin d'exploiter mes ressources. Donc, entre autres, les ressources financières. Parce que dites-vous que tout ça, derrière, il y a des ressources qui sont consommées pour participer à ce type d'événement. D'ailleurs, là, il y a un petit extrait donc, du centre venant du Québec où ils vous disent que les salons industriels et les foires commerciales sont des outils marketing très profitables. Toutefois, pour que les ressources, l'argent investi, d'accord, donc il y a un investissement, il y a des ressources qui sont exploitées derrière pour pouvoir participer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on a des ressources au sein de notre entreprise, il peut y avoir des événements qui nous mènent à exploiter ces ressources, d'accord, pour pouvoir mettre en place des outils marketing. Donc là, on vous dit, le but, bien sûr, il faut savoir, donc, et l'argent investi rapporte, d'accord, donc il faut savoir s'y préparer à l'avance. Donc, si vous devez, donc si on prend par exemple ce que je vous ai donné à faire en brainstorming, je vous avais demandé d'imaginer un petit exercice où vous imaginez votre entreprise, d'accord, c'est comme si qu'en fait, qu'on va essayer de constituer une foire. Donc, ça sera la foire Alger 1, d'accord, virtuellement bien sûr, où chacun d'entre vous, d'accord, va devoir présenter son entreprise. Parce que là, ce qui se passe, les exposants, ils vont interagir avec qui au sein d'une foire? C'est quoi le but? Avec des futurs clients? Les visiteurs. Très bien, on a des visiteurs. Donc, ces visiteurs peuvent être éventuellement de futurs clients. Donc, ils peuvent décider ou pas d'acheter votre produit. D'accord? Ils peuvent décider ou pas. Donc là, par exemple, vous avez... Ici, je vais vous montrer un petit extrait d'un retour qui a été donné par l'organisateur de cet événement, une foire qui a eu lieu donc, en France. Donc ici, je vais demander à l'un d'entre vous de lire ce qui est écrit. Alors, un ou une volontaire, vous lisez à haute voix. On va essayer d'analyser ce qu'ils disent. Un ou une volontaire pour lire, s'il vous plaît. Je lis, madame. Oui, allez-y. Le marché énergétique en forte hausse. Au chapitre des satisfactions, Jean-Paul Siafarani note que le marché énergétique est en forte hausse. Isolation, pompe à chaleur, poêle à bois. Donc là, de quoi il s'agit? Donc déjà ici, cette foire, d'accord, donc concerne quoi? Concerne quel type de marché? Énergétique. Marché Voilà, énergétique. Voilà, donc là, c'est une voie donc, qui concerne le marché énergétique. Continuez de lire, s'il vous plaît. Donc, isolation, pompe à chaleur, poêle à bois, etc. On reçu énormément de visiteurs. Maintenant que les contacts sont pris, c'est en de finaliser. C'est aussi surtout grâce à ces prises de contact que les foires telles que dans notre existant existent. Tout ce qui sont la croix énormément en ce genre de manifestation. Voilà. Là, qu'est-ce que vous retenez? Donc, le but final, avec qui interagissent ces exposants? Donc, vous voyez en fait que le but principal,
Voilà, ils le disent maintenant que les contacts sont pris. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Les contacts sont pris. Qu'il y aura place à de futurs clients. Très bien. Donc, vous voyez, le but principal ici, c'est de pouvoir remplir comme on dit, son carnet de contacts pour, pourquoi pas, avoir donc de nouveaux clients avec de nouveaux contrats. D'accord? Continuez de lire. Mais ils ne font sans cesse innover, voir ce qui n'a pas fonctionné, voir ce qu'on ne peut améliorer. Ils vont en permanence chercher la meilleure formule possible. Pourquoi trouver aussi un nouveau nom donné à ce événement? Le principe du salon de l'artisanat d'art a également bien fonctionné. Je rappelle juste que c'est le plus grand salon de l'artisan d'art du département. Les soirées également attiré du monde. Vous voyez, donc là, qu'est-ce que vous retenez? Ici, est-ce qu'il suffit de rester pour une entreprise de façon spécifique et ceux qui participent à ce type d'événement, est-ce qu'il faut rester sur ses acquis? Est-ce qu'une entreprise doit rester sur ses acquis? Non. Non, il faut. Madame, les acquis changent selon la vie des gens. Très Les bien, avis des donc gens là, il et ne le faut produit. surtout pas. Très bien, il ne faut surtout pas rester sur ses acquis. C'est-à-dire que là, regardez, à la base d'un outil marketing, vous voyez comment on peut revenir vers notre système, d'accord, d'entreprise. Donc, ces éléments-là qui viennent donc de l'extérieur, donc de l'environnement, parce que cet événement-là va permettre, comme on l'a dit, de remplir notre carnet de contacts. Mais vous voyez bien qu'à partir de ces éléments-là simples, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut remonter au système de pilotage. Oui ou non? Parce que des décisions peuvent être prises, c'est-à-dire après quoi? Parce que des décisions sont prises sur la base d'informations. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe déjà? Si je vais inscrire de nouveaux clients au sein de mon système, donc déjà là, je suis en train de faire quoi? Grâce à cet événement-là, j'ai rempli mon carnet de contacts. Donc, du coup, ma base de données client va être modifiée. Vous voyez comment est-ce qu'à partir d'événements extérieurs, d'accord, on peut avoir un impact non seulement sur l'état de ma base de données au niveau de mon SI, mais ça va remonter plus haut. Donc là, comme on vous le dit, il faut sans cesse innover. On ne va pas rester sur ses acquis, d'accord? Voir ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce que la participation à une foire implique automatiquement une réussite? Non. Non, madame, pas forcément. Non, pas Vous forcément. voyez, là, on a un cas concret où on ne va pas forcément, d'accord, on vous dit ça peut ne pas fonctionner. C'est-à-dire même, bon, vous vous y préparez et tout, mais ça peut ne pas fonctionner. Donc vous, après, il faut savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc vous voyez qu'en fait, certes, l'aspect qu'on voit directement, c'est de se dire oui, mes exposants vont interagir avec d'éventuels futurs clients, mais ça peut aussi me remettre en question ma façon de faire. D'accord? Donc, comme on l'a dit, il faut en permanence chercher la meilleure formule possible. D'accord? Donc, n'oubliez pas aussi, il y a la concurrence. Donc, quand on avait dit la dernière fois en cours, quand on est seul, quand on est le seul commerçant à produire tel produit. Donc, regardez par exemple que ce soit pour le lait, le lait Candia, là, regardez ce qui s'est passé juste par rapport au lait en Algérie. Donc, quand en fait, on est le seul et qu'on a de la concurrence, c'est pas pareil. Donc là, on s'est retrouvé, donc certes, Candia avait pris le dessus pour la commercialisation du lait. Voilà, on a eu aussi l'huile, c'est vital, regardez ce qui s'est passé. Donc, quand il y a de la concurrence ou pas, c'est pas pareil. D'accord? Donc, il faut toujours chercher la meilleure formule possible. Donc, et là, on vous parle aussi du salon. Donc, le salon ici, c'était un salon de l'artisanat. Donc, c'est un autre événement qui a eu lieu. D'accord? Il a également bien fonctionné. Donc, c'est un grand salon, comme vous dites, d'artisanat. Il y a eu aussi en Algérie des salons d'artisanat qui ont été organisés
comme vous l'avez dit, informatique, d'accord. Donc, il y a aussi le salon de l'agriculture. Donc, tous ces événements-là. Après, donc on a aussi le salon d'informatique. Moi, je me rappelle, j'avais participé à plusieurs reprises au Med IT et c'est à ce niveau-là que vraiment vous pouvez même trouver des partenariats. Donc, certes, clients, mais on peut, via un salon informatique, donc, comme je vous ai dit, le Med IT, ce Med IT, je me rappelle, ce qu'on faisait, c'est qu'on pouvait établir d'éventuels partenariats. Donc, partenariat dit quoi? Est-ce qu'on est de l'entreprise ou dans son environnement? On est dans son environnement. Très bien, dans son environnement. D'accord? Donc là, pour finir donc, sur ce point-là, je vais vous demander à quelqu'un d'autre de lire aussi un extrait d'un retour de ces... Qui peut lire ce paragraphe? Je lis, madame. Oui, s'il vous plaît. D'accord. Donc, du qualitatif plus que du quantitatif. C'est par ces Alors, mots que là, quand on dit du qualitatif plus que du quantitatif, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit mettre en avant quand on a un qualité. Très bien. La qualité doit primer sur la quantité. La quantité. D'accord? C'est très important. Je ne vais pas chercher à produire plus, je vais chercher, d'accord, aussi, par exemple, à mieux produire. D'accord? Oui. C'est par ces mots que Jean-Paul Cianfarani décrit cette nouvelle édition de la foire exposition qui vient de fermer ses portes. C'est vrai que nous avons été pénalisés par la chaleur excessive que nous avons subie tout au long de ces 4 jours. Mais la quasi-totalité des exposants est satisfaite. Après ces années de crise sanitaire, ça fait vraiment du bien à tout le monde de retrouver les contacts humains, les discussions. C'est la base de nos métiers. Alors là, qu'est-ce qu'on retient? Vous avez entendu, là, quand on dit c'est, il finit par quelle phrase? C'est la base de nos métiers. Donc, oui. Par les contacts humains, et ça va créer donc de nouveaux clients et tout. Très bien. Donc, avec la crise sanitaire, toutes les entreprises étaient pénalisées par le contact humain. Voilà. C'est pour ça Donc peut-être là, qu'ils ont une crise. Très bien. Donc là, effectivement, vous voyez qu'il met en place effectivement là la crise sanitaire. Donc du coup, il fallait, après cette crise, pouvoir, comme on dit, remonter la pente. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est entre autres de participer à ce type d'événement. D'ici, qu'est-ce qu'on retient en fait? On retient, on vous dit, c'est la base de nos métiers. Vous rappelez les ressources. Parmi les ressources, qu'est-ce que vous avez cité? Vous avez cité les procédures et les fonctions. Ces procédures et ces fonctions-là, elles font quoi? Elles définissent en fait le métier. Vous vous rappelez, les procédures, c'est comment réaliser son métier. Donc, est-ce que quand vous lisez cet extrait-là, est-ce que selon vous, c'est suffisant de se baser uniquement sur la définition de l'ensemble des tâches relatives à notre métier? Non, on voit que les contacts humains ont joué une grande importance sur l'impact d'attirance de produits, madame. Pour Donc là, attirer les gens. exactement, là, justement, il y a un grand impact. C'est-à-dire que là, la base des métiers, c'est pas uniquement, il ne suffit pas de dire, voilà, j'ai défini mes procédures, donc d'un point de vue ressources pour mon entreprise, j'ai bien défini tout ça et ça ne suffit pas parce que l'élément clé, donc comme il le dit dans cet exemple-là, issu d'un cas réel, c'est la base des métiers. D'accord? Donc là, il vous parle, bien sûr, on peut toujours avoir des imprévus. Il vous cite par exemple la chaleur excessive et tout. Mais ils disent que en totalité, moi déjà je crois que j'ai une notification. Vous voyez qu'en fait, il y a un grand impact. Il ne faut pas oublier que tous ces échanges-là avec les clients sont vraiment la base des métiers. Donc là, certes, on a un environnement, mais dans cet environnement, ce qui va vraiment impacter donc, par rapport à la base des métiers, c'est vraiment important, ce contact humain. D'ailleurs, ça s'est bien fait ressentir, comme il le dit, après cette crise sanitaire. OK? Donc là, comme ce qu'on a vu ici, donc
je vous ai demandé de préparer, en supposant que vous ne deviez pas participer à cette foire. Donc, vous devez non seulement vous y préparer en définissant bien ce que fait votre entreprise, mais imaginez, pour améliorer encore plus votre présentation d'entreprise, en 2 minutes. Pourquoi 2 minutes? Parce que là, si je dois participer à une foire, si vous avez des personnes, des visiteurs qui s'arrêtent au niveau de votre une demi-heure. Non, ce sera bref. Voilà, ce sera bref. Donc là, c'est pour ça que l'exercice que je vous ai donné, dites-vous que non seulement je dois présenter mon entreprise, la décrire de la meilleure façon que je peux le faire, mais je dois privilégier le contact humain et le faire donc d'une façon attirante, c'est-à-dire en mettant en avant tous mes processus métiers, etc., mais sans non plus trop saouler la personne que j'ai en face, d'accord? Bon, en séance de cours, vous allez continuer vos exposés sur votre entreprise fictive, d'accord? Et là, il y aura parmi vous un participant qui s'appelle Martin. Donc, je vais vous laisser Martin qui va vous montrer comment est-ce qu'il présente son entreprise en 2 minutes uniquement. Salut, moi, c'est Martin. Est-ce que vous entendez? Salut, moi, Oui, c'est madame. Martin. Oui, madame. Oui, madame. J'ai créé ma boîte il y a 3 ans. Elle fabrique des coques pour smartphone. Son nom, c'est Martin Plastique. Ouais, je sais, j'aurais pu trouver plus original. Tu entends souvent parler d'entreprise à la radio, à la télé ou bien sur le web, mais ça ne te dit pas ce qu'on y fait tous les jours, ni comment ça fonctionne. Alors, c'est quoi une entreprise? C'est une personne ou un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens ou des services à des clients. Aujourd'hui, rien qu'en France, on en compte plus de 3 millions. Leur objectif premier... Donc là, vous voyez comment est-ce que vous trouvez l'approche de Martin pour parler de son entreprise? Ludique. Voilà, donc c'est très ludique. Et aussi, donc là, vous voyez que c'est une façon attirante. Est-ce qu'il donne envie ou pas qu'on l'écoute? Oui, madame. Donc là, vous voyez, il vous définit ici, même de façon, donc, il vous précise. Donc, une entreprise, de façon générale, qu'est-ce qu'elle peut faire? Une entreprise, qu'est-ce qu'elle peut faire? Attendez, il y a un souci. Une entreprise, elle peut faire quoi? Rendre des services à des biens. clients. Offrir un bien ou bien un service. Très bien. Donc, on a soit des services, soit donc des produits. Donc, on peut fournir des services ou des produits. D'accord? Moi, c'est Martin. J'ai créé ma boîte il y a 3 ans. Elle fabrique des coques pour smartphone. Son nom, c'est Martin Plastique. Ouais, je sais, j'aurais pu trouver plus original. Tu entends souvent parler d'entreprise à la radio, à la télé ou bien sur le web, mais ça ne te dit pas ce qu'on y fait tous les jours, ni comment ça fonctionne. Alors, c'est quoi une entreprise? C'est une personne ou un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens ou des services à des clients. Aujourd'hui, rien qu'en France, on en compte plus de 3 millions. Leur objectif premier, c'est de satisfaire leurs clients pour gagner de l'argent. Et sinon, c'est la disparition assurée. Cet argent leur permet de verser des salaires, de créer des emplois, d'innover et aussi de payer des impôts qui servent par exemple à construire des écoles, des hôpitaux et même à protéger l'environnement. Maintenant, comment ça marche? Pour mes coques Plastou, la fabrication n'est qu'une étape. Heureusement que le service recherche et développement est là. En imaginant et en testant de nouveaux matériaux, il nous donne plein de bonnes idées. Le service marketing choisit ensuite le design et les couleurs. Et à chaque fois qu'on invente un nouveau concept, le service juridique dépose un brevet pour que personne ne nous vole notre idée. Eh oui, il faut penser à tout. Le truc, c'est que même si nos coques sont les meilleures, il faut les faire connaître. C'est le job du service communication. Les commerciaux, eux, font tout pour trouver des clients à qui les vendre. Et tout ce petit monde qui s'active est géré par les ressources humaines. Tu vois, une entreprise, c'est un peu comme une équipe de foot. Si on ne joue pas en équipe, on ne peut pas gagner. À toi maintenant de découvrir à fond le monde de l'entreprise, d'y participer et pourquoi pas d'avoir un jour ta propre boîte. Salut! Alors,
Qui peut me dire qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous avez appris de plus par rapport donc, à l'exercice que je vous ai donné? Est-ce qu'il y a des éléments auxquels, en toute objectivité, en toute honnêteté, est-ce qu'il y a des éléments auxquels vous avez pensé et d'autres auxquels vous n'avez pas pensé? Alors, est-ce que vous voulez réécouter encore la présentation de Martin? Oui, s'il vous plaît. D'accord, je vous la remets une dernière fois. Moi, c'est Martin. J'ai créé ma boîte il y a 3 ans. Elle fabrique des coques pour smartphones. Son nom, c'est Martin Plastique. Ouais, je sais, j'aurais pu trouver plus original. Tu entends souvent parler d'entreprises à la radio, à la télé ou bien sur le web, mais ça ne te dit pas ce qu'on y fait tous les jours, ni comment ça fonctionne. Alors, c'est quoi une entreprise? C'est une personne ou un groupe de personnes qui travaillent pour fournir des biens ou des services à des clients. Aujourd'hui, rien qu'en France, on en compte plus de 3 millions. Leur objectif premier, c'est de satisfaire leurs clients pour gagner de l'argent. Et sinon, c'est la disparition assurée. Cet argent leur permet de verser des salaires, de créer des emplois, d'innover, et aussi de payer des impôts qui servent par exemple à construire des écoles, des hôpitaux et même à protéger l'environnement. Maintenant, comment ça marche? Pour mes coques Plastou, la fabrication n'est qu'une étape. Heureusement que le service recherche et développement est là. En imaginant et en testant de nouveaux matériaux, il nous donne plein de bonnes idées. Le service marketing choisit ensuite le design et les couleurs. Et à chaque fois qu'on invente un nouveau concept, le service juridique dépose un brevet pour que personne ne nous vole notre idée. Eh oui, il faut penser à tout. Le truc, c'est que même si nos coques sont les meilleures, il faut les faire connaître. C'est le job du service communication. Les commerciaux, eux, font tout pour trouver des clients à qui les vendre. Et tout ce petit monde qui s'active est géré par les ressources humaines. Tu vois, une entreprise, c'est un peu comme une équipe de foot. Si on ne joue pas en équipe, on ne peut pas gagner. À toi maintenant de découvrir à fond le monde de l'entreprise, d'y participer et pourquoi pas d'avoir un jour ta propre boîte. Alors, je vous écoute. Donc, pour votre entreprise, quels sont les éléments? Bon, déjà pour l'entreprise de Martin, qu'est-ce que vous avez? Les ressources humaines. Enfin, je n'y avais pas pensé. Les ressources humaines, pourtant, c'est, comme on l'a dit, c'est un élément très important parce que là, dites-vous, vous allez avoir, donc, dans l'énoncé que je vous ai donné de l'exercice de brainstorming pour votre présentation, j'ai bien commencé par qui. Quand je parle de qui, c'est qui va travailler au sein de mon entreprise. Donc, ceci dit, vous avez du coup des rôles à déterminer pour chacun d'entre eux. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on a dit? Le personnel fait partie des ressources de l'entreprise. Donc, c'est même un élément central, j'ai envie de dire. Donc, on a besoin, bien sûr, d'un service relatif aux ressources humaines pour gérer tout ce personnel. D'accord? Donc là, essayez de compléter aussi votre présentation encore par rapport à ces éléments. Donc, très bien. Donc, vous avez retenu qu'on a besoin de ressources humaines. Quoi d'autre? Quel autre aspect? Service juridique. Je n'ai pas pensé. Alors, dites-moi pour le service juridique, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'on doit déposer notre marque. Très bien. Donc là, en fait, regardez ce que Martin fait. Très bien. Il faut penser à tout. C'est ce qu'il a dit. Donc là, effectivement, c'est des aspects. Donc là, vous voyez, en fait, il ne faut pas se limiter aux aspects principaux qu'on voit, mais il faut aller plus loin. Parce que même, en fait, si vous devez réaliser, là, je pars plus loin, un système d'information d'un point de vue informatique au sein d'une entreprise, ces aspects-là, vous devrez garder trace de tout ça. Parce que dites-vous un petit peu, le SI, c'est un petit peu l'espion de mon entreprise. Il a tout. Il a tout à son niveau. Il enregistre tout. D'accord? Donc là, par exemple, j'aurais besoin d'interagir au sein de mon environnement pour la partie juridique, donc d'interagir avec des personnes qui vont me permettre de faire quoi? À quoi ça sert? Donc, comme vous l'avez dit, pourquoi il a utilisé ça, Martin? Pour protéger la propriété.
Très bien, pour protéger. Il fait quoi, Martin? Il fournit un service ou il a un produit? Il a un produit. C'est quoi son produit? C'est des coques de téléphone. C'est pour Voilà. protéger sa marque. Très bien. Donc Madame, là, en fait, il fabrique. Oui, dans sa présentation, il n'a pas fait une promotion à son produit. Genre, il a parlé de l'entreprise, comment ça fonctionne, mais genre, très il bien. vend Donc, un il a produit, présenté mais son entreprise. oui, mais genre, Très à bien. Donc propos là, du il a produit, présenté son entreprise. Oui, oui. À oui. Donc, il propos a du produit, genre, présenté il n'a pas fait effectivement. une promotion. Genre, Il n'a il pas n'a fait de pas parlé promotion, mais il a bien de son produit. Voilà, donc là, concernant son produit, donc certes, il n'a pas fait de promotion, mais il a bien précisé qu'il l'a quand même au sein de son entreprise. Qu'est-ce qu'il a qui est en relation avec tout ce qui est, donc pour parler de son produit, qu'est-ce qu'il utilise? Donc vous avez là, s'il y a le service, il y a quel service? Communication. Voilà, donc le service communication sera justement chargé de tout ça, d'accord? Donc là, si Martin veut participer à une foire, d'accord? Donc ici, on a une présentation de son entreprise. Certes, il devra donner plus de détails, donc bonne remarque, plus de détails sur son produit. Donc là, d'un point de vue organisation de son entreprise, donc on a retenu que c'était important, toutes les personnes qui travaillent au sein. Donc il a même dit, une entreprise, c'est comme une équipe. D'accord? Donc, on a des interactions entre tout le monde, les différents services. D'accord? Bien sûr, toutes ces informations-là donc, sont stockées, les informations pertinentes pour les métiers, pour tout ce qui concerne protection et marketing, etc., communication. Donc, les informations sont stockées au niveau de sa base de données, au niveau de son entreprise, de son système d'information. Il a un service de recherche et développement. Qu'est-ce qui fait son service recherche et développement? Qu'est-ce qu'il fait? Donc là, en fait, il y a derrière toute une équipe qui fait en sorte, oui. Analyser, non? Recherche et développement. Regrouper l'ensemble du processus. Et améliorer. Ça lui permet de découvrir de nouveaux matériaux qui seront plus intéressants pour sa production. Très bien. Donc là, il produit des coques. Donc quand on dit des coques pour téléphone, donc là, ça peut paraître tout simple, mais derrière, il faut savoir que Martin a pensé au sein de son entreprise à avoir carrément un service de recherche et développement. Donc vous voyez, quand je vous ai demandé d'organiser, donc comment est organisée votre entreprise, vous devez un peu penser à avoir cet état d'esprit, pardon. Donc, vous avez les différents services. Donc là, par exemple, il se dit, voilà, j'ai besoin d'un service de recherche et développement. Est-ce que certains parmi vous ont pensé au sein de leur entreprise à avoir un service de recherche et développement? Je parle pour ceux qui ont proposé dans leur entreprise fictive un produit, de fabriquer un produit. Est-ce qu'il y en a qui ont pensé à ce service-là? Non? Il y avait entre autres, je ne sais pas si c'est dans l'un de ces groupes ou pas, un groupe de travail qui m'avait parlé entre autres de projet de lunettes, donc fabrication de lunettes intelligentes. Donc là, c'est clair, bon, je leur avais dit que ça existe déjà. Donc effectivement, il y a des lunettes intelligentes, il y a un prototype qui est mis sur le marché, qui existe déjà et qui permet entre autres donc aux lunettes, d'accord, que vous connectez à votre téléphone, de pouvoir vous transférer en vidéo tout ce que vous êtes en train de voir. Vous voyez, donc là, dites-vous, c'est une innovation. Donc si je décide moi, en tant qu'entreprise, de me lancer dans ça, j'aurai besoin d'un service de recherche et développement, j'aurai besoin de savoir ce qui existe pour pouvoir développer, apporter un plus ou dire, voilà, comme votre camarade a dit, donc les matériaux, peut-être que je vais utiliser de meilleurs matériaux. D'accord? Donc, il y a toute une équipe de recherche qui va permettre de mieux développer ce produit-là. D'accord? Donc d'un point de vue marketing, entre autres, donc bien sûr,
on a donné donc un des outils marketing, on l'a vu, ça peut être une foire et tout, mais pas que. On a donc, du coup, vous avez dit, il y a aussi le service juridique, parce que oui, donc j'ai un produit, mais il faut que je dépose ça, que je protège ça, parce que si je ne le fais pas, je serai responsable du fait qu'on m'ait piqué cette innovation, dans le cas où c'est quelque chose d'innovant. D'accord? Les ressources humaines, comme on l'a dit, c'est également important. Le service commercial aussi, d'accord? Et la communication, parce que je dois faire entendre mon produit. C'est bon? J'espère que bon, donc prenez note des éléments avec lesquels qui peuvent vous aider à enrichir votre entreprise que vous êtes en train de construire. Déjà, est-ce que vous avez appris certaines choses? Donc, il y en a qui m'ont dit oui, ressources humaines et tout. Donc là, prenez note de tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi. Madame, Oui, une entreprise qui fournit un service, pas un produit, oui. est-ce que لازم يكون عندها le service juridique? Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Bonne question. Donc, à vous de réfléchir à ça. Vous allez fournir un service. Donc, si je me rappelle bien, Kautal, votre entreprise concerne tout ce qui est outfit. C'est ça. Oui. C'est ça. Très bien. Donc là, alors, bon, je vous laisse en 2 mots présenter, bon, même si ce n'est pas l'exercice d'aujourd'hui, t'aider, mais décrivez à vos camarades quel service vous fournissez. Bon, c'est une entreprise qui bon madame زعما كاش واحد يسكاني روحو ويعطيلو لافاتار تاعو ومن بعد كي يحب يشري حوايج ولا هذاك يدخل في السيت هذاك وزعما لافاتار هو اللي كيش نقولوا يسيميلي l'aoutfit هذاك. Donc déjà, qu'est-ce que vous retenez de l'entreprise de votre camarade? C'est comme un robot personnel shopper. Parce que ça existe, ça, mais pas en robot. Enfin, pas Très bien. en virtuel. Très bien. Donc là, effectivement, donc là, regardez déjà, d'un point de vue informatique, donc ici, donc il est clair qu'il y aura besoin de développer derrière un outil. Oui ou non? Un outil informatique qui vous permette, donc il y a entre autres ce qu'on appelle le machine learning. C'est pas de la programmation classique, ça se fera d'un point de vue informatique avec du machine learning. C'est-à-dire que là, la machine devra apprendre à reconnaître la morphologie de la personne. Donc, comme elle a dit, c'est bien ça, Kautal. Vous scannez, par exemple, la morphologie, peut-être dire à cette personne, ça vous mettrait plus en valeur, un petit peu comme ça se fait avec Christina, dans les reines du shopping, si j'ai bien compris. Oui, c'est comme ça. Voilà, c'est bien ça. OK. Donc là, du coup, il y a tout un... Donc, dites-vous que vous allez avoir quoi derrière? Vous allez avoir toute une équipe, d'accord, qui va, d'une part, les spécialistes en stylisme, etc., qui vont vous aider dans votre recherche. Mais pour la partie développement, vous allez avoir des informaticiens aussi, donc une équipe d'informatique, qui va, je ne vais pas vous donner non plus le détail, mais pour répondre à votre question, vous allez avoir un outil, on est d'accord? Cet outil-là, entre autres, qui sera mis en place, donc le service que vous fournissez, est-ce que selon vous, il faut le protéger ou pas? Ou juste Oui, il faut protéger. Très bien. Donc, attention, même que ce soit produit ou service, d'accord, je dois protéger, je dois penser à cet aspect-là. Je dois toujours protéger ce que je fais. Parce que, voilà, vous allez mettre peut-être au parfum d'autres concurrents, d'accord? Et si vous n'avez pas mis en place des éléments juridiques pour protéger ce que vous faites, d'accord, vous ne pourrez pas le lendemain dire « Ah là là, ils ont pris tout ce que j'ai ». Bon, bien sûr, certes, vous allez avoir tout ce qui est code source, etc., de ce que vous avez développé, de ce que votre équipe développe, mais il n'y a pas que ça, on a dit, on peut avoir des stylistes, etc., donc c'est à vous de compléter, de penser à tout ce dont vous avez besoin. Mais oui, que ce soit produit ou service, j'aurai besoin, parce que là, ça reste quoi? C'est une idée. Vous savez que même une idée,
même une simple idée, quelque chose de tout simple. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez une émission qui s'appelle, bon, je ne me rappelle plus trop de leur nom, c'est Innovation, ou je ne sais pas. C'est une émission qui passe à la télé où il y a des personnes comme ça qui présentent leur idée, leur outil ou leur application, d'accord? Donc, il dit application, dit service derrière. Et il y a en face des investisseurs. Ils ont 1 minute pour leur présenter soit leurs produits, soit leurs services. Les investisseurs décident, pardon? Pardon? Vous avez posé une question? Non? Donc, Non, je fais pas exprès. Ah, d'accord, pas de souci. Donc, et les investisseurs en face décident d'investir ou pas. Mais dans le cas où ils décident, donc là, c'est très important parce que dites-vous que si donc les investisseurs ne vont pas forcément décider d'investir dans tel ou tel service ou tel produit. D'accord? Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au préalable, ces personnes-là ont une responsabilité. D'un point de vue juridique, elles doivent protéger leur propriété. Oui. C'est Shark Tank. Je vous entends mal. L'émission Shark Tank. Oui, je crois que c'est celle-là. Vous la connaissez. Ouais. Je crois que c'est celle-là. Je sais qu'ils proposent des choses innovantes. D'accord? C'est des fois des choses toutes simples, hein, parce qu'il ne faut pas penser dire oh, ça c'est rien du tout. Des fois, c'est des choses toutes simples auxquelles les personnes ne pensent pas. Il suffit qu'une personne vienne, elle dépose un brevet sur ça et c'est bon, ça lui appartient. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. D'accord? Ouais. Très bien. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Kautal? Oui, merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Mais bon, après, à vous là, je vous mets sur la piste, mais à vous de développer. C'est un exercice de brainstorming, n'oubliez pas. D'accord? Oui, oui. Donc merci. là, pour nous préparer, donc on va, donc maintenant, après cette mise en situation et ces consignes pour mieux enrichir, on va entamer donc cet exercice, donc un autre exercice sous forme de QCM. D'accord? Parce qu'on a besoin, bien sûr, aussi pour que vous puissiez bien comprendre les concepts qu'on a abordés, vous devez bien maîtriser tous ces éléments-là. Donc là, on va commencer. Bon, bien, ça, cette question est assez simple. Une entreprise, donc c'est un QCM, hein, une entreprise peut avoir comme objectif, j'ai mis peut avoir comme objectif de produire des biens, vendre des biens, offrir des services. Produire des biens. Offrir des services. Offrir des services. 1, 3. 1 et 3. Offrir des services. Donc, vous éliminez vendre des biens. Pour moi, c'est tout. Les trois. Les trois sont valables. Madame, les deux premières, offrir ما كاش un bénéfice. Alors, très important. Le terme, d'accord, quand on parle de service, par exemple, quelqu'un qui travaille en freelance, est-ce qu'il est payé ou pas? Oui. C'est logique. Il est payé. Oui. Il est payé, bien sûr qu'il est payé. Mais le terme qui est utilisé, ne confondez pas, on ne dit pas vendre un service. On dit offrir ou fournir un service. D'accord? Donc, mais c'est clair quand je dis, voilà, je suis freelanceur et je fournis tel et tel service. Ou bien je vais dire, je vends tel et tel service. Ce n'est pas ce qu'on emploie. Le bon terme, le terme adéquat. Attention, on ne parle pas de vente de services. Mais quand on dit par exemple Orido ou Jay-Z ou Mobilis, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils fournissent un service. Et ce service est payant, bien sûr. D'accord? Donc du coup, on a produire des biens, on est d'accord. Oui. Offrir des services, d'accord? Quand je dis offrir, ça ne veut pas dire cadeau, c'est le terme adéquat qui est utilisé, d'accord? On parle d'une offre de service. On ne parle pas de vente, ce n'est pas le terme qu'on utilise. On dit je vends un produit, mais j'offre un service, ok? Alors, vendre des biens. Certains, vous êtes mitigés. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Est-ce qu'une entreprise peut vendre des biens? Oui, on néglige, madame. Pardon? Non. Non, on néglige, madame, vendre des biens. Qu'est-ce que ça veut dire, on néglige? Vous l'éliminez?
Oui, madame. Personne ne garde vendre des biens. Là, je le garde. Pour quelle raison vous gardez vendre des biens? Ça peut être une entreprise commerciale qui vend. Oui. Qui est d'accord avec votre camarade? Par exemple, une entreprise des produits médicaux, زعما كيما la radio كلش, ils vont les vendre. Excellent. Excellent. Donc là, Non, attention, on va pas une entreprise. Est-ce que toute entreprise va soit produire des biens ou fournir ou offrir des services? Non, elle peut également vendre des biens. C'est-à-dire, moi, je vais décider, comme a dit votre camarade, de vendre du matériel médical. Mais est-ce que je vais forcément le produire? Non. Non, je vais le vendre. Donc oui, d'accord? Donc effectivement, les trois sont des bonnes réponses, d'accord? Parce qu'on peut, une entreprise, donc retenez bien qu'une entreprise peut produire ou vendre des biens, encore offrir des services. On peut aller plus loin, elle peut produire et vendre, d'accord? Madame, j'ai pas compris, madame. Madame, une entreprise, elle s'occupe de tout, la production et la vente. Je ne vais pas produire un produit pour garder. Je vais le vendre, sûrement. Mais est-ce que ce sera vous, quand vous allez le vendre, vous pouvez le vendre à des revendeurs, par exemple. Oui. D'accord? Donc, je vais produire. Je peux dire, voilà, moi, je produis. Ça reste une vente. Ça reste une vente. Donc là, je vais produire. Donc, je peux produire. D'accord? Oui. Je peux produire. Mais quand on parle de vente, donc ici, je vais produire, je serai, par exemple, je peux jouer le rôle d'un fournisseur pour X ou Y, par exemple, si je produis une matière première pour la fabrication du fromage. Mais après, le fromage se fait à partir de telle et telle matière. Par exemple, je produis, donc j'ai une ferme, par exemple, je vais produire quelque chose. Donc, je vais plus jouer le rôle de fournisseur. Là, je suis en train de produire. Certes, ce que je produis, je ne vais pas le garder. Donc, bonne remarque, je ne vais pas le garder, je vais le vendre. Mais je ne vais pas le vendre au consommateur final, par exemple. Donc, je vais fournir quelque chose. Je vais vendre, par exemple, comme on a dit, j'ai une ferme. Donc, j'ai mes... au sein de la ferme, je vais... donc, je vais... Par exemple, donnez-moi un exemple au niveau de la ferme. Donc, j'ai soit du bétail, etc. Tiens, je vais fournir des fabricants de fromage en lait, ou entre autres. Donc, je peux faire ça. Donc là, du coup, certes, je vais le vendre à Y, mais cette entreprise Y va faire quoi? Va utiliser comme matière première le lait que je lui ai vendu, d'accord? Par exemple, pour fabriquer du fromage. Et ce fromage sera vendu au consommateur final ou bien sera vendu à des revendeurs. Quand on parle, par exemple, quand on prend les grossistes et les détaillants, oui ou non? C'est des entreprises. Madame? Oui. Vous pouvez enlever la présentation et la remettre parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à voir. D'accord, ok. Merci. Comment ça qu'il n'arrive pas? Je repartage mon écran, madame. Oui. Attendez, je vais arrêter la présentation, c'est bizarre. Hein. Vous ne voyez pas? Anna, je vois, mais apparemment, je t'ai le message. Oui, je peux pas parce que quand je suis en mode présentation, je peux pas accéder au chat. J'ai juste les notifications sonores. Alors, vous me dites si c'est bon? Est-ce que c'est visible? C'est visible? Je peux pas accéder au chat. Hein. Ah, justement, c'est trop. Donc, comme on l'a dit, une entreprise, donc du coup, elle peut avoir comme objectif, donc j'ai comme objectif, je peux produire. Bien sûr, je vais produire, pas pour regarder, c'est clair que je vais vendre. Donc, je peux produire, je peux vendre uniquement, je peux produire, donc du coup, comme on a dit, et vendre, je peux offrir des services. Donc, il dit offre de service ne veut pas dire que c'est un cadeau, d'accord? Ne confondez pas. On fournit un service, on offre un service, donc c'est payant. Après, on peut décider de dire, voilà, hein, par exemple, quand vous regardez là ce qu'on est en train d'utiliser, Google Meet, en fait, il y a une version
gratuite, c'est celle qu'on est en train d'utiliser. Il y a une version payante. La version payante va, entre autres, avoir des fonctionnalités en plus. D'accord? Et ces fonctionnalités-là, comme le fait de pouvoir enregistrer, d'avoir une plus grande capacité de participants. D'accord? Est-ce que c'est bon pour l'écran? Il est visible? Oui, madame, c'est bon. Ah, très bien. D'accord? Alors, on passe maintenant à deuxième exercice. Donc, la deuxième question, on vous demande donner la ou les bonnes réponses à la définition d'une organisation. D'accord? Donc, on a parlé jusque-là. Donc, on avait dit qu'en fait, une entreprise, c'est quoi? C'est une organisation. On est d'accord. On était resté sur cette définition-là. Mais ici, vous avez 3 propositions. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut lire les 3 propositions à haute voix? Je lis, madame. Oui, s'il vous plaît. Première, une organisation est un ensemble de moyens structurés constituant une unité de coordination ayant des frontières identifiables, fonctionnant en continu en vue d'atteindre un ensemble d'objectifs partagés par les membres participants. Une organisation est un ensemble de personnes représentées obligatoirement par une structure hiérarchique devant collaborer afin d'atteindre un seul et unique objectif commun. L'organisation est définie comme étant une unité sociale organisée pour atteindre certains objectifs. Elle suppose un but, une division des tâches et une attribution des rôles. Un système de communication, un mécanisme de prise de décision, un ensemble de règles d'évaluation de l'activité. Alors, selon vous, donc ici votre camarade, je vous remercie, vient de lire 3 éventuelles définitions d'organisation. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire, donc je vous laisse une petite minute de réflexion, d'accord, et de relecture s'il le faut, pour me dire où est la ou les bonnes réponses à la définition d'une organisation, en fonction de tout ce qu'on a évoqué. Madame, je n'ai pas compris ici. Comment ça, une structure hiérarchique? Ça veut dire quoi, structure hiérarchique? Par exemple, au sein de l'université, moi, j'ai des supérieurs. On est d'accord. Comment est définie la hiérarchie au sein de votre université? Dites-moi. Du haut vers le bas. Qu'est-ce qu'on a? Recteur. Système de pilotage, on a le directeur ou le recteur. Qu'est-ce qu'on a après? La vice-rectrice. Oui. Et en dessous? Le doyen, le vice-doyen, mais les chefs de département. Très bien. Voilà. Là, qu'est-ce que vous venez de faire, en fait? Vous venez de définir ce qu'on appelle la hiérarchie. D'accord? C'est une structure hiérarchique que vous venez de définir. Donc, il y a le recteur, le vice-recteur, doyen, vice-doyen, chef de département, les enseignants. Et même dans les enseignants, il y a aussi une certaine hiérarchie. Par exemple, on va avoir un chargé de cours qui sera du coup hiérarchiquement, donc, bon, qui est par exemple si on a un maître de conf, donc il sera hiérarchiquement supérieur par rapport à un maître assistant ou encore à un assistant de TP ou de TD, entre autres. D'accord? Donc là, en fait, on définit une hiérarchie. Bon, entre l'enseignant et l'étudiant, c'est pas une hiérarchie, d'accord? Parce que là, il s'agit plus d'une interaction enseignant-étudiant, d'accord? Mais la hiérarchie, d'accord, et vous avez les liens entre les étudiants entre eux. Donc là, ce n'est pas de la hiérarchie, d'accord? On n'est pas au bas de la hiérarchie, mais comme je vous l'ai dit, on a nos supérieurs. Donc moi, en tant qu'enseignante, j'ai mes supérieurs hiérarchiques, qui sont donc mon chef de département, le vice-doyen, doyen, etc. D'accord? Est-ce que c'est clair, jeune homme? Oui, madame, merci beaucoup. Je vous en prie. D'accord? Donc, en fait, vous pensez tout simplement à la pyramide. D'accord? La pyramide de décision, d'ailleurs, qu'on va voir plus tard en cours, on a une pyramide qui va représenter
de façon hiérarchique du sommet de la pyramide à la base de la pyramide. Donc là, par exemple, si on peut aller plus loin, ici, l'université même va avoir de façon hiérarchique, on est rattaché à quoi? On est rattaché à un ministère, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. D'accord? Donc, vous avez l'ensemble des universités qui est rattaché au ministère. C'est-à-dire que là, même le recteur de cette université, si on sort en dehors de l'université, il va avoir lui aussi un supérieur qui se trouve au sein du ministère. Vous voyez que la hiérarchie, en fait, elle est définie par rapport aux postes qui sont occupés. D'accord? Du sommet, d'accord? Donc le sommet décisionnel vers le plus bas où on descend à la base de la pyramide. C'est un peu comme ce qu'on a vu, le principe, notre système de pilotage qui descend vers le système d'information et à la base où on va avoir notre système opérant. D'accord? Alors, est-ce que j'ai... je continue votre réflexion, dites-moi. Madame, je vous donne la réponse. Faites des propositions. Je vous écoute. Madame, je prends la proposition numéro 1 et numéro 3. J'élimine vous éliminez la 2. Oui. Les autres, est-ce que vous êtes... Oui. Parce que la deuxième, c'est pas basé sur un seul objectif, c'est plusieurs objectifs. Bon, c'est mon avis. Mais... Est-ce que vous êtes d'accord avec votre camarade? Je suis d'accord avec la troisième, mais je choisis la deuxième. 2 et 3. Vous gardez 2 et 3. Les autres, alors là, on a 2. Il y en a qui gardent 1 et 3 et d'autres qui gardent 2 et 3. Les autres, je veux votre avis aussi. On participe. Allez. 2 et 3. Vous gardez 2 et 3. Madame. Oui. J'élimine la deuxième parce que aussi, c'est comme une structure... C'est pas obligatoirement une structure hiérarchique. Est-ce que vous êtes d'accord avec votre camarade? Non, on doit avoir une structure hiérarchique pour avoir une certaine organisation pour l'entreprise. C'est comme un schéma, madame. C'est pas... Madame, pour moi, c'est 1 et 3. Genre. Pourquoi? Donc, vous rejoignez votre camarade. Pourquoi 1 et 3? Pourquoi vous éliminez la 2? Genre, on n'est pas obligé d'avoir une structure hiérarchique pour avoir une entreprise. Il nous suffit d'avoir un système de coordination, une unité de coordination entre... D'accord, donc là, ça... C'est l'esprit d'équipe, madame. C'est l'esprit d'équipe. Oui. Les autres, donc là, j'ai encore des personnes qui rejoignent. Est-ce que vous rejoignez 1, 3 ou bien 2 et 3? Madame, les autres. Je pense que les 3 sont corrects. C'est relatif, c'est-à-dire ça dépend de l'entreprise en elle-même, ses objectifs. Une peut avoir un seul but, une autre peut avoir plusieurs. Donc, je pense que les 3 sont... Donc là, on a la une. Alors, la une, vous m'avez dit, la une, elle revient pour tout le monde. J'ai un consensus. Donc, une organisation est un ensemble de moyens structurés constituant une unité de coordination ayant des frontières identifiables, fonctionnant en continu en vue d'atteindre un ensemble d'objectifs partagés par les membres participants. Est-ce qu'on est unanime? On garde cette définition? Oui, ça c'est... Très bien. Très bien. La une, on la garde. La une, on la garde. Maintenant, entre la 2 et la 3, est-ce qu'on va les garder les deux ou pas? Alors, là, la 3, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'organisation est définie comme étant une unité sociale organisée pour atteindre certains objectifs. Elle suppose un but, une division de tâches, une attribution des rôles
un système de communication, un mécanisme de prise de décision et un ensemble de règles d'évaluation de l'activité. Est-ce qu'on garde ou pas? Madame, on garde la troisième. Je pense que la deuxième, on l'élimine parce que c'est pas obligatoire. Excellent. Donc, on garde la troisième. Ben, en fait, la troisième regroupe tout ce qu'on a dit à peu près pour l'organisation. Sur la première. Voilà, exactement. On garde la première et la troisième. La deuxième, donc là, effectivement, vos camarades ont raison. On l'élimine. Pourquoi est-ce qu'on l'élimine, la deuxième? Donc, on garde uniquement la première définition et la troisième. Vous avez effectivement abordé les points importants. Une organisation est un ensemble de personnes représentées obligatoirement par une structure hiérarchique. Attention, la structure hiérarchique est une structure parmi tant d'autres. Ce n'est pas la seule qui existe pour les organisations. Les organisations peuvent avoir différentes structures. On peut avoir des structures organisationnelles hiérarchiques, mais on peut avoir exactement d'autres types de structures. On verra par la suite, d'accord? Donc, vous avez entre autres la structure organisationnelle plate, vous pouvez avoir une structure organisationnelle en réseau, matricielle, etc. D'accord? D'ailleurs, je vais vous inviter en attendant à faire une petite recherche sur les types de structures hiérarchiques qu'il peut avoir. Autre point, pourquoi est-ce qu'on élimine la 2? Je vous ai entendu le dire également, très bien. Devant collaborer, voilà, afin d'atteindre un seul et unique objectif commun. Donc déjà, certes, on peut se dire, voilà, j'ai une entreprise qui a un objectif. Mais quand je prends l'ensemble des personnes qui travaillent, ça ne sera pas unique forcément. Je peux avoir en fonction des sous-services comme tout à l'heure. On a vu, est-ce que l'objectif du service juridique est le même que l'objectif? On peut avoir, comme on l'a dit, des objectifs communs. On peut avoir qui sont dans le but, bien sûr, d'avoir le meilleur produit, etc. Mais est-ce que, par exemple, si je prends le service juridique dont a parlé Martin tout à l'heure, et le service de communication ou encore le service de recherche et développement, est-ce qu'ils vont avoir les mêmes objectifs uniques? Non. Donc, ils peuvent avoir des objectifs différents. Recherche et développement, par exemple, d'accord? Donc là, les personnes qui travaillent là-bas vont chercher à innover. OK? Le service juridique va chercher à s'assurer que tout est bien mis en place pour protéger le produit. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, bon, c'est l'heure. Est-ce que c'est clair pour le TD d'aujourd'hui? Oui, c'est très clair, madame. Très bien. Donc, j'espère que ça a complété, d'accord, les points qui n'étaient pas bien ancrés en cours. Donc là, on a séance demain. Donc ici, bon, je crois que c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. Donc, je vais devoir vous libérer. Oula, je suis désolée. On a une séance demain, madame. On a cours demain, non? On le fait en ligne. Oui, on a cours en ligne. Oui, mais madame, la section déjà, on a 140, madame. Ou mythe fait maximum 100. Vous êtes 140 dans la section. Oh là là, vous savez, ça c'est un problème. Ils Oui, madame, d'ailleurs, on a annulé le cours d'hier de architecture des ordinateurs à cause de le nombre limité du Sincèrement, je ne vous cache pas, moi, l'établissement où j'étais, l'établissement avait la version payante de Meet pour être plus de 100 participants. On ne peut pas planifier un... Vous avez la version payante? Non, je l'avais par mon Gmail de l'établissement où j'étais avant de venir chez vous. Mais là, je ne peux plus l'utiliser parce que je ne suis plus rattachée à cet établissement. Donc, ils m'ont coupé l'accès à la version payante, sinon je l'aurais utilisé avec vous, bien sûr. D'accord, madame. Oui. Madame. Oui. هي نقدر نمسوها بالزوم